auquel je me consacre avec humilité, mesurant le privilège que m'offre le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de servir le Sénégal sous sa haute autorité et la gravité de la responsabilité qui est mienne, de donner corps à sa vision, lui, que ses compatriotes ont élu pour les conduire sur la voie d'un Sénégal émergent, dans l'équité territoriale et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je saisis cette occasion solennelle pour rendre grâce à Dieu et exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État Macky Sall pour la confiance constante qu'il a toujours manifestée à mon égard. Je lui exprime ma vive gratitude avec respect et considération, tel qu'il sied à la dignité de l'institution suprême qu'il incarne dans notre pays, pour lui renouveler mon engagement et ma loyauté sans condition à servir, sur la base de ses orientations éclairées et éclairantes, les intérêts supérieurs du Sénégal, de ses populations et de sa diaspora à travers le monde. Au regard de la continuité de l'État, je rends hommage à mes illustres prédécesseurs, hommes et femmes d'État de grande valeur, qui se sont succédés du haut de cette tribune pour indiquer la trajectoire de notre cher pays à un moment donné de son histoire. J'exprime aussi mes hommages déférents à l'ensemble de nos illustres guides religieux et leur exprime notre reconnaissance pour les ferventes prières qu'ils formulent quotidiennement pour le bien et la paix du Sénégal et de ses populations. J'y associe tous nos chefs traditionnels, les leaders d'opinion, les anciens combattants, ainsi que nos aînés, hommes et femmes qui aujourd'hui sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite après de loyaux services rendus à l'État, le secteur privé et les organisations de la société civile. J'exprime mes sentiments respectueux aux forces de défense et de sécurité pour leur esprit républicain et leur engagement héroïque et patriotique, notamment pour la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens, tout comme leur contribution aux missions de maintien de la paix dans le monde. Ma solidarité va à l'ensemble de nos compatriotes de la diaspora, qui sont nos vaillants ambassadeurs à travers le monde, pour leur soutien multiforme à l'effort de développement national par leur investissement et leur esprit de solidarité. J'ai une pensée émue pour toutes ces personnes, sénégalaises ou étrangères, qui sont en souffrance ou en difficulté dans notre pays, aux personnes malades, dans les maisons ou dans les structures de santé, aux femmes victimes de violences ou qui perdent la vie en la donnant, à toutes les personnes vivant avec un handicap ou qui nous ont quittés dans des situations tragiques, ainsi qu'aux personnes qui purgent des peines dans les établissements pénitentiaires. Honorables députés du peuple, avec vous toutes et tous, je partage le privilège qui m'échoit de conduire la présente équipe gouvernementale, car je suis sorti de vos rangs. Du fond du cœur, j'adresse mes chaleureuses félicitations à chacune et à chacun d'entre vous, honorables députés, représentants du peuple, pour votre élection à l'Assemblée nationale à travers un scrutin dont la liberté et la sincérité, la transparence ont été reconnues de tous, confirmant par là que la démocratie sénégalaise est à la fois majeure et mature. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité, et nous invite à cultiver l'art du dialogue contradictoire, autant que cela nécessaire. Les lois et décisions d'importance cruciale seront prises à ce que je pourrais appeler la majorité responsable et consciente. Je pense
À cette majorité qui a la capacité de s'élever pour transcender les clivages crypto-personnels, les divergences partisanes, l'adversité gratuite et les intérêts éphémères, pour mettre au-dessus de toute considération en vue de le faire triompher l'intérêt supérieur du Sénégal. Au demeurant, le président de la République Macky Sall, dont je connais le profond attachement au fonctionnement régulier des institutions de la République, engage le gouvernement à exercer l'action publique de façon concertée au service d'un Sénégal uni, au-delà de sa diversité. Car je reste convaincu du contrôle de l'action que l'on peut créer des synergies vivantes et dynamisantes, source de vitalité, de créativité et d'épanouissement pour le plus grand nombre. C'est à cette hauteur de vue que nous convie le président de la République Macky Sall. C'est à ce défi que le gouvernement, dont j'ai la mission de coordonner l'action, la sacralité des institutions de la République, et particulièrement de cet hémicycle, pour répondre aux exigences immédiates de nos concitoyens, pour préparer leur avenir. La mise en œuvre de l'ambitieux programme de réforme que le gouvernement vous propose requiert l'efficacité et la cohésion des pouvoirs publics, efficacité et cohésion qui reposent sur le bon fonctionnement des institutions. La tâche du présent gouvernement sera de continuer l'œuvre du précédent, de la conforter et de l'approfondir. Nous voudrions bien adresser toutes les priorités tout de suite, mais le réalisme nous exige de organisation et méthode. Les objectifs ne pouvant être atteints que graduellement, conformément aux directives du président de la République, les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté de la vie restent la priorité des priorités. Pour faire face à ces priorités et à ces urgences, combat contre les inondations, combat pour l'emploi, la souveraineté alimentaire, la croissance, en la satisfaction des besoins des populations. Pour transformer les espérances des populations en vie de combat, sera nécessairement un combat de consolidation en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées. Notre combat sera aussi un gouvernement en synergie avec les populations à l'écoute de leurs besoins. Il sera enfin un gouvernement résolument engagé dans des politiques, des stratégies, des réformes, des programmes, des projets que nous allons élaborer. Le gouvernement de combat sera d'abord et avant tout un gouvernement de consolidation. Le gouvernement dont il m'incombe de coordonner l'action sera avant tout un gouvernement de consolidation, je l'ai déjà dit, consolidation sociale, consolidation de l'État républicain. 2 ans après son élection à la tête de l'État, le président de la République, Macky Sall, avait conçu un instrument essentiel que le gouvernement était chargé d'exécuter. C'est ainsi que sur le plan économique, le PSE a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances. Sur la période 1980-2013, en 2023, la croissance du produit intérieur brut est projetée à 10,1% de notre pays. C'est traduit par une forte hausse des investissements directs étrangers, qui étaient en moyenne de 23,4% entre 2014 et 2021, contre 3% sur la période 1980-2013. Les crédits au secteur privé, en ce qui concerne le budget de l'État, les recettes à 6 411 milliards en 2023, ce qui démontre à suffisance la performance de nos administrations financières émergentes qui a eu un impact très favorable. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un cadre budgétaire assaini. Elle s'établira à 1 273 milliards. Cette forte augmentation traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Non seulement le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Le président de la République a revalorisé significativement la rémunération de l'ensemble des agents en 2022 à hauteur de d'achat.
Ce choix volontariste du président de la République traduit sa fibre sociale pour que la redistribution des flux de la croissance passe aussi par le PSE et également tributaire d'une administration compétente et motivée. L'enveloppe des bourses a été sensiblement augmentée. Elle est passée de 24 milliards en 2011 à 68 milliards en 2023. Les emplois ont été créés, 367 356 emplois qui ont été créés. Cette tendance se poursuit en 2019 avec 65 404 emplois et en 2019, 63 490 en 2020 et 68 866 emplois en 2021. De la République Macky Sall nous honore, notamment avec son élection à la présidence de l'Union africaine. Il a brillamment contribué à davantage multilatéral des le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'architecture globale de la santé, la réallocation des droits de tirage spéciaux à l'Afrique, l'ordre juste et équitable, le respect de nos valeurs de culte performants qui contribuent au développement économique et social de notre pays et à son rayonnement culturel. Effectués se sont traduits, entre autres, par la mise en service du Dakar Arena, du stade Abdoulaye Wade, ainsi que de l'arène nationale, qui a été pendant longtemps une sollicitation. Aline Sitoé Diatta ont démarré en 2022, tandis que les projets du chef de l'État Macky Sall, notamment les programmes d'équité territoriale. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, avec ses 4 volets, allègement des travaux des femmes, hydraulique rurale, pistes rurales et électrification rurale, a été conçu en 2015 en vue d'éradiquer la pauvreté et les inégalités. Ces performances en ont fait un modèle dans la sous-région. Il a bénéficié d'un financement à hauteur de 220 milliards de francs CFA. Le Promoville, comportant 3 volets, voirie urbaine, assainissement et éclairage, a été lancé en 2016. Il a eu des résultats satisfaisants en termes de développement des infrastructures, d'aménagement et d'appui aux collectivités territoriales et a bénéficié d'une enveloppe financière de 151 milliards. Le PUMA, dans la zone frontalière pour satisfaire les attentes légitimes des populations, lancé en octobre 2016 sur financement interne de l'État, vise l'équité territoriale pour la modernisation des axes et territoires frontaliers et l'amélioration des conditions de vie des populations de ces zones. Santé, hydraulique, éducation, désenclavement et agriculture. Ces programmes ont permis de moderniser et d'étendre les voies de communication. Les réseaux routiers et autorités ont été densifiés. Ainsi,
a octroyé entre 2018 et 2022 des financements à hauteur de 100 milliards de francs au profit de plus de 204 000 bénéficiaires, dont 75% de femmes. Ces financements ont touché 552 communes des 46 départements du pays. En plus de cet accompagnement financier, l'ADER assure à ses bénéficiaires un appui non seulement financier. Ainsi, c'est 10 259 entrepreneurs qui ont bénéficié de la formation. 4 559 unités économiques ont été immatriculées. 415 startups sont suivies présentement. L'institution de la République. C'est ainsi que le gouvernement se fera fort d'affermir l'État républicain. Cette consolidation passe par la modernisation de l'administration, l'amélioration du fonctionnement de la justice et le renforcement de la sécurité et de la stabilité sociale sénégalaise constituent le premier facteur de consolidation de l'État républicain. En effet, l'administration publique reste le bras séculier de l'État. Le gouvernement va continuer l'effort au service du développement. Je crois profondément. Nous le savons tous. Notre administration a toujours constitué le sort de notre unité nationale, le gardien de notre stabilité et le régulateur de nos transitions politiques, permettre la délivrance de services adéquats aux usagers. L'administration sera renforcée aussi bien dans ses moyens que dans son organisation. J'en prends là une demande pressante de transformation du secteur public. Le gouvernement ira encore plus loin et cela passe. Le programme d'appui à la modernisation de l'administration sera renforcé pour permettre une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. De nos jours, plus que par le passé, la communication est la pierre angulaire des relations entre l'État et les citoyens. L'efficacité du lien qui les unit repose sur la réponse aux besoins exprimés par les citoyens et les usagers. Pour cela, la communication gouvernementale et administrative, des canaux de communication, grâce notamment aux opportunités que nous offre le numérique, et à apporter plus de célérité dans son fonctionnement. Les attentes grandes, c'est ainsi que l'amélioration des conditions de fonctionnement du service public de la justice constitue une priorité de l'action gouvernementale. Le bon fonctionnement de cette institution doit se traduire par un service de l'école de la magistrature et des professionnels du droit, permettra de recruter et de former plus d'agents de la justice afin de réduire la durée des procédures condamnées et de préparer sa réinsertion professionnelle. Le gouvernement va améliorer les conditions matérielles de détention ainsi que les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire. En outre, il va continuer de lutter contre le provisoire et comme mode d'aménagement du 23. Le centre de surveillance électronique mis en place à cet effet a été inauguré le mois dernier. Mesdames et Messieurs les honorables députés, le droit est le fondement de toute démocratie. Il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information fiable et transparente. Notre pays a une longue tradition de protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d'exconformité avec les règles d'éthique et de déontologie. Nous savons que le recours aux médias classiques n'est plus obligatoire pour communiquer. Les réseaux sociaux constituent une incontestable avancée pour la liberté d'expression. Ils ont révolutionné l'industrie des médias et les modes de vie privée, messages de haine, fausses informations, diffamation, harcèlement, appel à la violence, propagande terroriste, etc. Face à tant de dérives malheureuses, notre société s'interroge, s'inquiète et s'alarme. Il exige de vous, les réseaux sociaux et du cyberspace. De toute évidence, l'intervention publique doit reposer sur un équilibre entre une politique ferme, indispensable pour lutter et l'engagement citoyen des internautes. Dans cette perspective, le gouvernement va initier de larges concertations entre les acteurs dans le but de concilier la liberté d'expression avec le droit d'être protégé, contre la manipulation de l'information, le droit de l'homme. Assurément,
L'atout indéniable de notre pays sous l'idéal de liberté qui a toujours guidé les pas de notre nation, sans hésitation ni incertitude. Cet idéal sera protégé, tout comme l'ordre public sera maintenu en tout temps et en tout lieu. Pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité publique et le maintien de l'ordre, les effectifs de la police et de la gendarmerie ont été relevés et le seront davantage. Dans le même temps, plusieurs brigades, commissariats de sécurité et postes avancés aux frontières ont été rendus opérationnels. Parallèlement à la montée en puissance de la police scientifique, ainsi que la création d'unités d'intervention spécialisées. Et pour mieux tenir compte de l'impact des technologies numériques sur notre société, sur notre sécurité, le gouvernement renforcera le cadre stratégique et opérationnel de la cybersécurité et organisera la prévention et la gestion des crises cyber. C'est ainsi. L'insécurité, si elle se développe, pourrait menacer l'équilibre même de notre corps social. Elle doit donc être traitée avec détermination. Chaque Sénégalais mérite de se sentir en sécurité sur l'étendue du territoire de la République. Pour cela, la violence sera combattue sous toutes ses formes. Le gouvernement continuera de veiller en paix. Au demeurant, la paix en Casamance sera définitivement entérinée par une démarche qui prend en considération l'intérêt de nos chers compatriotes établis dans cette belle région du pays. Le potentiel économique et le patrimoine culturel inestimable de cette région naturelle du Sénégal seront davantage exploités au profit de ses dignes fils et de l'ensemble de la population. Par ailleurs, la sécurité civile sera renforcée pour accroître la résilience des populations, de même que la prévention de la lutte contre les accidents de la circulation. Le gouvernement va finaliser le national de protection civile pour l'adapter aux enjeux et défis du monde confronté à un nouveau cycle de catastrophes liées au dérèglement climatique. Mesdames, Messieurs les honorables députés, les défis sécuritaires persistent dans la région du Sahel en raison de la recrudescence des attaques terroristes et de l'élargissement progressif de l'actions extrémistes violentes. Au plan politique, des coups d'État ont affecté l'ordre constitutionnel dans certains pays de la sous-région, même si des avancées ont été notées dans le processus de transition ces derniers mois, principalement en raison du rôle éminent joué par la CEDEAO et l'Union africaine. Soyez rassurés que la défense de l'intégrité s'agit d'un principe inaliénable et non négociable, et aucune concession ne sera faite dans ce domaine. Le gouvernement veillera à ce que les forces de défense soient renforcées dans la posture adéquate pour pouvoir répondre comme il se doit à toute mission, aussi bien sur le plan national que dans le gouvernement de combat sera donc un gouvernement de consolidation. Il sera aussi patient. Nous sommes convaincus que la satisfaction de la demande sociale doit être la mère des batailles. L'écoute des populations fait connaître au gouvernement les besoins quantitatifs, mais aussi une croissance qualitative à travers le renforcement du capital humain. La qualité de la croissance passe par la redistribution de ses fruits à toutes les couches sociales, surtout aux plus démunis. Sous ce rapport, des besoins des populations signifie pour le gouvernement combattre la faim et lutter contre l'extrême pauvreté. Notre pays a développé des décennies d'efforts pour réduire la pauvreté. Le président de la République Macky Sall nous a donné instruction de poursuivre le combat avec une vigueur nouvelle. Il n'est pas concevable que tant déjà vivent dans un dénouement. Le gouvernement va s'atteler à accéder au réseau d'eau grâce à sa politique de branchements sociaux qui a permis à 1 400 000 personnes d'accéder à l'eau courante. À ce titre, il est également prévu d'accroître ce dispositif d'ici 2026 d'au moins de 30% et de plus de 1000 km d'extension 2021, a permis d'apporter une production journalière additionnelle au triangle Dakar-Mbour-Thiès. De plus de 130 millions de litres d'eau par jour, soit 65% de sa capacité maximale de production. Ces volumes supplémentaires ont permis d'améliorer considérablement la développement de manière continue
est noté dans l'écrasante majorité des localités desservies. Le gouvernement finalisera la deuxième phase du projet KMS 3 avant la fin de l'année 2023. Il s'agit du surpresseur de Mékhé pour transporter vers Thiès, Dakar et Mbour les 100 millions de litres d'eau par jour, jusqu'à Diourbel. Les travaux du projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo, dont la première phase, d'un coût de 166 milliards, va démarrer en 2023. Le projet prévoit un transfert annuel de 530 millions de mètres cubes par an depuis le lac de Guiers jusqu'à la zone sud, 35 km dans la zone nord, 45 km à Touba et surtout développer la mise en œuvre du programme de couverture maladie universelle à partir de 2015 en vue de porter soin pour tous et de relever le taux de couverture de l'assurance maladie de 20 à 75%, à mobiliser des ressources internes de 118 milliards sur la période 2015-2021. Ces concours financiers ont permis de porter le nombre de mutuelles de santé à 660, à la réadaptation, au transport, aux finances et à la formation. Pour le gouvernement, être à l'écoute des populations se traduit aussi par la correcte prise en charge des besoins éducatifs des jeunes de notre pays. L'éducation et la formation pour demain et pour aujourd'hui constituent un pilier fondamental de la stratégie gouvernementale de satisfaction de la demande sociale. L'éducation joue un rôle essentiel. L'éducation sera ainsi au premier plan de notre action. Et j'entends m'y intéresser personnellement, d'abord Sénégalais, de demain, pour faire d'eux des citoyens engagés, des travailleurs qualifiés et des génies innovateurs, capables de faire face aux exigences de également permis d'alléger la prise en charge des personnes. L'État a accompagné cette mesure de gratuité par la construction et l'équipement de centres de dialyse pratiquement dans toutes les régions du Sénégal. L'hospitalier régional de Mourossogui. Le service de néonatologie sera poursuivi. L'ouverture des blocs et centres de santé est prévue à Thiadia, Mékhé, Mbour, Thiès et Kanel. La construction et la réhabilitation de centres, postes de santé, développement d'entreprises pharmaceutiques. La relance de l'industrie pharmaceutique est sur de bons rails. L'agence de régulation pharmaceutique a été créée en avril 2022. Elle a pour objectif d'assurer à l'audit. Le gouvernement a mis en œuvre un programme décennal de gestion des inondations couvrant la période 2012-2022 et évalué à 767 milliards qui a abouti à des progrès notoires. Dans le cadre du sous-programme gestion des eaux pluviales, la réalisation d'infrastructures de drainage des eaux et des travaux d'évaluation du programme décennal 2012-2022. Les travaux de restructuration du système de drainage des eaux pluviales du bassin versant de la zone de captage d'un coût de... À travers ces différents programmes, le gouvernement entend porter le taux d'accès à l'assainissement à 72% en milieu urbain et 59% en milieu rural. Enfin, les travaux d'assainissement des eaux usées, PAMU, contribueront à améliorer le cadre de vie des populations de Gagnac gouvernementale. Parce que le président de la République emporte la vision. Le projet est souvent perçu à tout âge comme un drame personnel et familial. C'est pourquoi le gouvernement, c'est pourquoi le développement de l'emploi doit être notre combat commun. Les Sénégalais s'attendent à nous voir travailler ensemble pour le gagner. Augmenter l'emploi suppose à la fois des créations d'entreprises, notamment manufacturières, et améliorer les compétences techniques de nos jeunes concitoyens. L'emploi et l'auto-emploi des jeunes font partie des préoccupations majeures du président de la République, Macky Sall, qui nous a demandé de le prendre à bras le corps. C'est pourquoi le gouvernement fait de la qualification professionnelle et de l'accès à l'emploi une priorité, en particulier dans les banlieues et dans les zones rurales. Le gouvernement de notre culture et de nos modes d'expression culturelle. Le gouvernement les accompagnera à travers la valorisation de notre patrimoine historique et la matérialisation de la volonté politique du président de la République
de doter notre pays d'infrastructures culturelles ayant un fort impact mémoriel et économique. C'est le cas du mémorial Jola, qui sera réceptionné avec des équipements et des contenus vidéographiques de référence. La mise en état de leur zone d'activité. Le gouvernement mettra davantage de cohérence sur sa politique climatique dans le but de renforcer la protection de nos écosystèmes environnementaux avec une stratégie particulière de protection des milieux marins, surtout dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, il est prévu pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, sur la période 2021-2024, un montant de 28 milliards. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'ambition du gouvernement de notre pays, c'est une condition de la démocratie et une exigence de notre méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous. Le gouvernement prendra toute sa part dans cette démarche exigeante. J'ai demandé à tout le gouvernement, à chacun des ministres, d'être constamment à l'écoute de la représentation nationale et des populations, et surtout des jeunes. Le Sénégal dont nous rêvons, c'est le Sénégal. À présent, l'économie nationale a besoin d'un regain de dynamisme. Dès lors, une tâche historique de progrès attend le nouveau gouvernement. Il est vrai que beaucoup a été fait. Je dirais que je suis parfaitement conscient de l'œuvre immense qui a été accomplie. Mais ces efforts ne doivent pas masquer l'ampleur des réformes que le pays espère et que nous allons entreprendre avec vous. Au lieu de se complaire dans notre satisfaction, le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action est résolument tourné vers la recherche du mieux au profit des Sénégalais. Dans la nouvelle version du plan Sénégal émergent, car en vérité, au moment de la conception du plan Sénégal émergent, que nous implémentons depuis bientôt 10 ans, il avait été fait volontairement abstraction des découvertes pétrolières qui venaient d'être effectuées. Maintenant que l'exploitation pétrolière et gazière va entrer dans sa phase de production, le moment est venu de prendre en construction, dans une démarche prospective et inclusive, l'impact direct et indirect de ces ressources sur notre économie et donc sur le plan Sénégal émergent qui constitue le référentiel unique de nos politiques publiques et le cadre d'action du gouvernement à l'horizon. Pour prendre en compte l'ensemble de ces changements majeurs, mais aussi procéder à une évaluation d'État, il est primordial d'actualiser le plan Sénégal aussi à l'Assemblée nationale. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3 2024-2028 seront intégralement mobilisées. De renseigner les indicateurs pour le suivi et l'évaluation du BSE, de la capture du dividende démographique, de l'évaluation ainsi que de l'évaluation des projets et programmes de développement. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le deuxième élément qui va renforcer l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence et permettre à notre économie de renouer avec la croissance consiste à consolider le développement du secteur privé et favoriser la vitalité de nos entreprises. L'effort entrepris à ce sujet par le gouvernement précédent sera continué et accru. La stratégie de développement du secteur privé a été élaborée dans une démarche participative et inclusive. Elle sera adossée à une loi d'orientation en cours d'élaboration. Nous allons poursuivre la profondeur, la diversification et la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire connaîtra son début d'exécution en 2023. Elle permettra d'accélérer la marche de 66 000 tonnes de patates douces. La Sonagri, à travers le projet régional d'irrigation dans le Sahel, va élaborer 10 plans d'occupation et d'affectation des sols complémentaires au niveau de la région de Kolda, Sédhiou
et Ziguinchor. À travers le projet de développement agricole en tiers sud, elle va réaliser des travaux d'aménagement des bas-fonds de 620 hectares dès le début du mois de janvier 2023 pour une durée de 6 mois. Grâce à la réalisation de ces projets, la Sonagri pourra, en génétique de qualité, sera renforcée. En ce qui concerne la filière bétail-viande, l'amélioration de la productivité pondérale et numérique du bétail sera accentuée. À propos de la filière cuir et peau, l'achat de matériel d'équipement, de cordonnerie, de maroquinerie, la construction d'une tannerie et la formation des acteurs en tannage moderne seront réalisées. Ces démarches seront une création d'emplois durables et le mérite de ce fait une attention toute particulière. J'engage le gouvernement à accompagner ce secteur porteur d'un modèle de développement harmonieux et intégral, de le soutenir davantage dans une dynamique de structuration, d'organisation et d'expansion. Aussi, le gouvernement va-t-il renforcer les actions de promotion et de valorisation de cette forme d'entreprendre séculaire et bien ancrée dans nos traditions. Le gouvernement s'engage aussi à financer l'entrepreneuriat. Autrement, il va davantage renforcer le tissu entrepreneurial, concourant à l'atteinte des objectifs de croissance inclusive et de la création massive d'emplois viables. L'assistance technique, la formalisation et l'adoption de technologies seront renforcées par le biais du fonds à frais partagés, la formation du 3FPT, l'accès au financement des jeunes. L'entrepreneur sera consolidé grâce au concours du mécanisme de garantie du FONGIP, de l'appui à l'autonomisation de l'ADR, du Fonds 6 et des subventions de contrepartie de l'ADPR. Mesdames, Messieurs les honorables députés, c'est avec le même souci de regarder vers l'avenir que j'en viens à l'ère nouvelle qui s'ouvre devant nous, celle de la production de pétrole et du gaz dans notre cher pays. Il s'agit là d'une opportunité énorme pour notre économie, notre secteur privé, nos entreprises et nos travailleurs. Là encore, il nous revient de dessiner les contours du Sénégal de demain, en organisant le supplément de croissance autour de la production des hydrocarbures et une équitable répartition de ces flux. La politique énergétique qui est en train d'être mise en œuvre se fonde sur la vision du président Macky Sall, déclinée dans le plan Sénégal émergent. C'est ainsi que des chantiers d'envergure sont en cours, des résultats importants notés et des perspectives crédibles sont envisagées. Le développement des projets en lien avec les découvertes avance à grands pas. Le projet de Sangomar est à 67% du taux de réalisation. La date du First Oil est prévue à la fin de l'année 2023. Le projet de GTA a un taux de progression de 83% à fin août 2022. Le First Gaz est prévu en début de l'année 2024. Par ailleurs, le dispositif d'approvisionnement en produits pétroliers sera davantage sécurisé à travers l'augmentation de nos capacités de raffinage, de stockage et de distribution de produits pétroliers. En outre, le réseau gazier du Sénégal, qui constitue l'infrastructure nationale de transport terrestre du gaz local, a été créé en 2019 avec le concours du Fonds 6, de la Sénélec et de Petrosen. Avec notre entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz, notre système d'offre d'électricité sera renforcé à travers le développement de projets de centrales avec des sources diversifiées, à l'effet de sécuriser la disponibilité de la fourniture électrique, mais également de baisser les coûts. Des nouvelles unités de production utilisant le gaz local seront construites pour assurer la sécurité énergétique. De même, les réseaux de transport seront renforcés pour assurer le maillage du pays et résorber le déséquilibre en matière d'accès à l'électricité, notamment en milieu rural. L'accès de tous les Sénégalais, à une énergie fiable et à moindre coût reste pour le gouvernement un objectif de premier ordre.
Enfin, la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables sera renforcée. Au-delà de la rente des hydrocarbures, l'avantage comparatif dont va tirer profit notre pays est le développement de l'écosystème du pétrole et du gaz, ainsi que la promotion du contenu local. Gage du d'appui au développement du contenu local, qui a pour objectif de créer, va réaliser des investissements au profit des générations futures et nous préparer déjà à l'après-pétrole. Notre pays améliore sans des hydrocarbures. Les avancées significatives dans ce domaine sont régulièrement saluées par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE à laquelle le Sénégal adhère. Enfin, la diplomatie sénégalaise constitue un véritable facteur. Mettra la politique étrangère et la contribution des Sénégalais de l'extérieur au service de nos intérêts économiques. Parce que justement, l'économie doit davantage profiter du rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Sur le plan bilatéral, le gouvernement va diversifier les partenaires du Sénégal, conformément à la doctrine du partenariat, sans exclusive ni exclusivité. Dans le seul but d'attirer les investissements étrangers, créateurs d'emplois et de richesses partagées, il travaillera à l'approfondissement de notre coopération avec les partenaires stratégiques traditionnels. Il explorera aussi des pistes de coopération avec les autres pays, tels que les pays émergents d'Asie, de l'Amérique latine et naturellement accentuer nos relations avec les autres pays africains. À ce propos, le redéploiement du chemin de fer permettra de mieux connecter le Sénégal au reste de la sous-région. L'inauguration prochaine de la Maison des Nations Unies à Diamniadio va renforcer le statut de Dakar comme plateforme des activités onusiennes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au demeurant, la demande mondiale de tourisme a profondément évolué depuis les années 80, quand le Sénégal avait bâti sa politique touristique avec succès. À présent, l'offre mer-soleil n'intéresse que peu les nouvelles populations touristiques. Elle doit être complétée par une stratégie axée davantage sur le tourisme vert, le tourisme de découverte, le tourisme patrimonial, historique, le tourisme culturel, gastronomique. C'est pourquoi le gouvernement est chargé de mettre au point ces nouvelles prestations, repenser notre offre et développer les nouvelles compétences. Un plan touristique, Destination Nouveau Sénégal, sera élaboré à cet effet. Pour traduire ces orientations, je souhaite que les partenaires sociaux conduisent la réflexion en associant les professionnels, les universités, le système de formation des professionnels. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le Sénégal est l'un des principaux pays africains bénéficiaires de fonds de ses ressortissants à l'étranger, dont le flux représente environ 10% de notre produit intérieur brut. Ces derniers, orientés essentiellement vers la prise en charge des dépenses sociales des familles restées au pays, sont un vecteur de développement puissant pour stimuler notre économie. Le gouvernement va améliorer la prise en charge des stratégiques qui met en exergue la volonté de faire de nos concitoyens à l'étranger de véritables acteurs de développement. Le gouvernement continuera d'aider à orienter les transferts de nos immigrés vers des investissements économiquement rentables. Il va aussi assurer une meilleure protection dans le pays d'installation et faciliter le rapatriement de nombreux compatriotes vivant à l'étranger ayant acquis des compétences et une expérience.
les activités superflues. Il ne se laissera pas distraire par les débats sans lendemain. Nous serons jugés sur les actes positifs que nous aurons posés dans l'intérêt du Sénégal et non sur les émotions négatives qu'on aura suscitées ou entretenues. En cas de profonde divergence, ne cherchez pas à avoir raison, mais à être en paix, comme nous l'enseignent les sages. Nous devons, par notre conduite exemplaire en tant que ministres, parlementaires, élus locaux, représentants de l'administration, nous contribuerons à élever le niveau de conscience républicaine et citoyenne dans notre pays. La nation sénégalaise nous observe et attend de nous responsabilité, détermination et action. Il nous incombe de créer les conditions de la réussite. À vous, distingués représentants du peuple, qui constituez cette auguste assemblée, au regard de vos qualités humaines et morales, je vous dis, dans ce temple de la démocratie qui, depuis sa fondation le 20 août 1960, impose à ses membres d'être à la hauteur de leur mission, que le gouvernement se présentera régulièrement pour rendre compte de l'avancement du programme de travail que je suis venu vous exposer aujourd'hui. Je vous exhorte également, députés de la majorité, de l'opposition, comme non inscrits, à exercer pleinement votre mission de contrôle de l'action gouvernementale de façon consciente et responsable, professionnelle et éthique, dans le respect des femmes de très grande qualité qui ont à cœur de travailler pour le bien et l'intérêt du Sénégal. Je les invite à se concentrer sur la transparence. Il n'y a aucun intérêt à dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, car elles sont la chose la mieux partagée dans notre village planétaire. Il y a des risques dans les nouvelles découvertes, les nouvelles ressources pétrolières et gazières. D'autres défis nous interpellent sur le plan et à la fois. Un pays de la teranga et du Djom, de l'hospitalité généreuse et de l'héroïsme sans complaisance. Il fera rayonner son génie à la face du monde si ses enfants se concentrent sur l'essentiel au lieu de s'entre-déchirer. Leurs différences. On soif, les temps changent, le monde évolue très vite et c'est normal qu'ils veuillent apporter avec leur énergie leur contribution à l'édifice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, avec votre permission, je vais clôturer la déclaration de politique générale par une profession de foi. Mon engagement est basé sur une conviction forte et un sens élevé des responsabilités. L'intention qui sous-tend mon action au quotidien est d'agir au mieux pour contribuer de manière significative à la satisfaction des besoins des Sénégalaises et des Sénégalais, en traduisant en actes impactants la vision d'un Ulysse parmi nous, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à qui le tout miséricordieux a confié les destinées de notre cher Sénégal. En conscience, je fais mienne de cette sagesse d'Amadou Hampâté-Bâ, que je cite. Fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, j'ai été particulièrement sensible à votre aimable attention et vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Vous pouvez continuer en wolof, s'il vous plaît. ngeen may ma tuuti rek ginnaaw bi ma leen nuyoo